Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Bon, moi vous pouvez l'entendre à ma voix. J'aurais aimé vous dire que je vais mieux, sauf que c'est pas le cas, voilà. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était il y a 5 jours déjà. Et entre la dernière vidéo que j'ai postée et aujourd'hui, j'ai chopé la grippe. Merci maman, ok. Ce qui fait que je suis clouée au lit depuis. Sauf que je me suis dit que c'est bon, ça commence à bien faire. Il faut quand même que je filme. Donc vraiment là, je prends sur moi pour pouvoir faire cette vidéo. Si vous entendez à ma voix, à mes respirations, à mon nez et tout, que ça va pas, c'est tout à fait normal. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente qui est sortie, je vous invite à cliquer sur le petit i qui est juste là. Allez regarder les vidéos qui sont sorties. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. C'est très important. Je compte sur vous pour booster les vidéos et la chaîne. Et sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui, franchement, elle montre à quel point ça fait flipper. Genre vraiment, elle montre à quel point il y a des mecs qui font flipper. Et surtout à quel point parfois, nous les femmes, on est vraiment en danger et on n'est pas en sécurité. Donc c'est l'histoire de Lina. Elle a actuellement 25 ans et tout a commencé quand elle est sortie du lycée. D'accord? Au lycée, ça a toujours été une élève qui est assez studieuse. Elle a toujours été à l'écoute, que ce soit de ses professeurs ou de ses parents. Je vous parle du lycée, mais bien avant ça, ça a toujours été quelqu'un de studieux. Elle s'est toujours bien entendue avec sa famille, donc ses frères et sœurs, ainsi que ses parents. Et vraiment ce genre de jeune fille qui est super consciencieuse. Elle fait attention à ce qu'elle fait. Et surtout quand elle fait quelque chose, elle aime se dévouer à cette chose, à cette cause, plutôt je vais dire, parce que c'est une fille qui a beaucoup bossé. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, enfin pas énormément de lycéens travaillent ou ont des petits trucs à côté du lycée. Sauf que elle avait l'habitude de trouver des petits jobs par-ci par-là. Et sa passion, c'est vraiment aider dans les associations, quand elle avait des temps libres et tout, elle aimait bien aller aider, que ce soit pour distribuer de la nourriture ou des trucs comme ça. C'est une fille qui est vraiment dans l'esprit du partage et de l'aide, d'accord? Donc normalement quand t'es une nana comme ça, tu te mets avec un mec qui te ressemble. Tu vas pas te mettre avec un gars qui est égoïste, un gars qui n'aime pas partager et un gars qui est individualiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que qui se ressemble s'assemble. Non, c'est vrai que bref, j'allais dire un truc, j'ai oublié. On va se calmer. On va se calmer, ok? On va se calmer. Anyways, du coup, elle a toujours fonctionné comme ça. Et ses amis, c'est des personnes qui lui ressemblent également. À la fin du lycée, elle a rencontré un mec. Ce mec-là n'était pas dans son lycée à elle parce qu'il est plus âgé qu'elle. J'ai écrit son prénom, faut pas que j'oublie. Ok. Du coup, en fait, il était plus âgé qu'elle à cette période-là. Elle allait sur ses 18 ans et lui en avait déjà 22. Et ce gars-là, on va l'appeler Thomas. Donc quand elle a rencontré Thomas, elle était vraiment pas du tout dans l'optique de se mettre en couple, quoi que ce soit. Vraiment, c'était absolument pas son délire. Elle pensait à ses études supérieures, elle pensait à comment aider autour d'elle, comment évoluer. Vraiment, elle pensait qu'à elle et elle. Elle n'avait absolument pas de place pour aucun mec dans sa vie. Ça ne l'intéressait pas. Avant ça, bien évidemment, voilà, je dis bien évidemment, mais c'est absolument pas une obligation. Elle fréquentait un mec, sauf que c'était vraiment juste une amourette, rien de très sérieux. Elle a jamais vraiment eu de relation sérieuse. Excusez-moi. Excusez-moi. Elle a jamais vraiment eu de relation sérieuse. Ce qui fait que, voilà quoi, donc quand tu veux te mettre en couple et tout, c'est assez différent quand c'est la première fois. Et Thomas, quand il est venu l'aborder, la draguer, tout ça, elle savait pas vraiment comment s'y prendre, elle savait pas comment le prendre. Et c'était le genre de jeune fille, quand tu parles avec elle, elle va directement faire un sourire gêné ou elle va commencer à rigoler parce qu'elle est gênée. Et c'est clairement ça. Elle était gênée et elle n'a jamais pensé à se mettre avec un mec plus âgé qu'elle. Voilà. Les garçons qu'elle a fréquentés auparavant, même si c'était des petites amourettes, c'était des mecs qui avaient le même âge qu'elle. Ok. Donc, avec Thomas, il n'a absolument pas lâché l'affaire parce qu'il a continué à vouloir discuter avec elle. Donc, il avait demandé son numéro la première fois qu'il l'a rencontrée. Elle n'a pas osé dire non, donc elle le lui a donné. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a commencé à lui envoyer des messages. Au début, c'était vraiment pas, pardon, des messages où il lui demandait ouvertement de sortir avec elle. Viens, on va à tel endroit, tel endroit. Non, du tout, c'était vraiment des petits messages au milieu de la semaine. Coucou, j'espère que tu vas bien, passe une bonne semaine. Coucou, il y a ci, il y a ça. Vous voyez? Au début, elle n'était vraiment pas dans le rentre-dedans et dans le forcing, jusqu'au moment, carrément, elle avait complètement zappé. Genre, il y a des jours, elle le zappait, recevait un message de lui, elle disait « Oh, il existe encore, lui !» Vous voyez, ça nous est déjà toutes
au moins une fois arrivé dans notre vie, les filles, de recevoir un message inattendu d'un mec à qui t'as donné ton numéro dans la rue. Voilà, bref. Du coup, un jour, il lui envoie un message. Et cette fois, je pense que Thomas avait décidé de passer à la vitesse grand V. Je sais pas si ça se dit. Mais en gros, il lui a proposé d'aller à un rendez-vous avec elle. Et à ce moment-là, elle fréquentait personne. Bon, elle était en études, hein, elle venait de commencer. Elle fréquentait personne et elle s'est dit, pourquoi pas? J'ai rien à faire. Pourquoi pas sortir avec lui? Vraiment, ça changerait à ma vie. Donc, elle a accepté. Elle a accepté de sortir avec lui. Il est venu la chercher chez elle. Donc, à ce moment-là, elle habitait encore chez ses parents. Il est venu la chercher chez elle, pardon. Excusez-moi encore une fois. Il est venu la chercher chez elle. Et ils sont sortis, aller manger dans un restaurant. Et c'était la première fois qu'elle allait dans un rendez-vous comme ça. Genre vraiment, enfin, la première fois qu'elle allait à un rendez-vous comme ça. Elle avait jamais vraiment eu de date. Voilà, ses petits dates, c'était dans des fast-food, dans des petits trucs à sushi et tout. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, j'adore les sushis. Mais bref, j'adore les sushis. Sachez que j'adore les sushis. Putain, c'est trop bon les sushis. Anyways. Elle était vraiment émerveillée parce que pour elle, il avait vraiment mis la barre assez haute. Voilà. Donc elle s'est dit, ah ouais, en fait, le gars là, je lui plais vraiment. Il a vraiment fait en sorte que je passais un bon moment. Il m'a emmené dans un vrai restaurant. Il m'a respecté quand même. Il m'a respecté. Donc elle était vraiment contente. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à en parler à ses copines. Parce que avant ça, vu qu'il y avait absolument rien entre eux, elle en a pas parlé à ses copines parce qu'elle se disait, bah, il y a absolument rien à raconter. Mais là, c'était la première fois qu'elle fréquentait un mec pour de vrai. Donc elle a décidé d'en parler à ses potes. Ses potes, elles étaient trop contentes pour elle. Surtout le fait que ce soit un mec plus âgé et tout. Elles étaient en mode, ah ouais, t'as trouvé quelqu'un. Et vous savez, parfois, c'est même pas... Bon, dans la plupart des cas, quand tu sors avec un mec qui n'a pas ton âge, tu vas avoir l'impression que le gars, il a tout. Alors qu'en fait, ce qu'il a, c'est tout simplement normal. C'est juste que tu n'as pas atteint le même âge que lui et tu peux pas voir que les standards qu'il te propose, les choses qu'il a, c'est des choses normales. Je veux dire, avoir une voiture, avoir un taf, c'est des choses qui sont normales, mais quand tu n'as pas le même âge, bah, tu te sens plus facilement émerveillé. C'est pour ça que les filles, faites attention. Parfois, il y a des mecs pour vous piéger. Bah, ils vont aller chercher des meufs qui sont plus petites qu'eux pour pouvoir plus facilement les impressionner. Parce qu'ils savent très bien que s'ils sortent avec des filles de leur âge, bah ça va juste être des mecs banals en fait, j'allais dire banaux, mais vous voyez ce que je veux dire, genre voilà, il sait qu'il impressionne personne, donc il essaie d'aller chercher des minettes plus petites que lui pour pouvoir leur en mettre plein les yeux, vous voyez. Et encore là, au niveau de la différence d'âge, je trouve que ça va, genre à l'époque 18-22 ans, je trouve que ça, enfin 17, bientôt 18-22 ans, je trouve que ça, bref, vous avez capté, ok, c'est pas une big différence d'âge quand même. 17, 19, 21, 22. Ah ouais, quand même! Ah ouais, je suis nulle en maths. Anyways. Du coup, elle a commencé à en parler avec ses copines et tout. Et ses copines, elles étaient en mode, ah ouais, on est contente pour toi, nanana. Thomas, au début, c'était un mec qui était super prévenant. Il était grave prévenant. Il était aux petits soins avec elle. Ça veut dire que quand elle sortait de la fac, il allait la chercher en voiture. Ils allaient manger. En fait, quand elle allait en cours, elle pensait directement à la fin des cours parce qu'elle savait qu'à la fin des cours, elle allait voir son mec. Donc vraiment, c'est quelque chose qui la boostait, on va dire. Mais d'un côté, ses parents lui disaient, ma belle, fais attention. Fais très attention. Ne te détourne pas du chemin de l'école, tu es une fille qui est très consciencieuse, tu as énormément d'ambition, donc ne te laisse pas embobiner par un petit mec qui t'envoie dans des petits restaurants. Fais attention, tu vois, genre vraiment, fais attention à toi. Malheureusement, quand tu es amoureuse, tu n'écoutes pas forcément les personnes qui parlent autour de toi, encore moins tes parents, parce que tu te dis que bon, ils veulent tout simplement que je ne sois pas en couple et que j'aille à l'école, ils veulent pas mon bonheur. Parfois, on a des façons de réfléchir assez cheloues, alors que nos parents veulent tout simplement notre bien, ok. Et elle n'a pas écouté ses parents. Elle a complètement commencé à se dévouer à sa relation avec Thomas, ce qui fait que tout ce qui était autour, elle ne calculait plus. Et je pense que Thomas, il avait bien préparé son coup parce qu'il a commencé à se servir de ça, justement, pour pouvoir encore plus la couper du monde. Ça veut dire que le gars, il est passé d'un mec super prévenant, super doux, super aimant, super gentil, à un tyran. Mais quand je vous dis un tyran, vraiment cette partie-là de l'histoire, moi ça m'a fait mal au cœur. Parce que elle s'attendait à être avec un mec bien, sauf que ce mec-là avait complètement bien caché, du coup, sa personne. Le mec a commencé à vouloir lui demander ses mots de passe, donc Instagram, Snap et tout. Et elle était en mode,
pourquoi, tu vois, enfin, j'ai pas tes mots de passe, moi, je vois pas pourquoi tu aurais les miens. Et il commençait directement à la faire culpabiliser, ouais, et tout, tu veux mes mots de passe aussi, ouais, tu me fais pas confiance, est-ce que tu me caches quelque chose? Et c'est un mec, à chaque fois que tu lui disais non, ou à chaque fois que t'hésitais par rapport à quelque chose qu'il te demandait, il allait retourner la situation pour te faire culpabiliser, vous voyez. Et elle, c'est quelqu'un qui culpabilise rapidement, donc elle cédait rapidement également. Donc elle a commencé à lui donner les mots de passe de ses réseaux sociaux, donc Instagram, Snap. Il lui a même demandé les mots de passe de sa boîte mail. À quelle heure est-ce que ton mec te demande les mots de passe de ta boîte mail? À part si c'est pour te faire une surprise, il y a des billets d'avion qui doivent arriver sur ta boîte mail. J'en sais rien, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas commun. Et elle trouvait ça vraiment très bizarre. Donc elle en parlait avec ses copines et ses copines lui disaient, meuf, fais attention. Encore, il demande les mots de passe de ton compte Instagram. Pourquoi pas? Mais les mots de passe de ta boîte mail et tout, enfin, c'est quand même étrange. Après, il a commencé à lui interdire de commencer à fréquenter, enfin, à lui interdire, pardon, de fréquenter certaines copines à elle. Et c'est quelque chose qu'elle trouvait vraiment super bizarre parce que c'est des filles qu'elle connaissait depuis la maternelle, bien avant lui. Et il a commencé à vouloir évincer ces filles-là. Et quand elle disait non, bah, il commençait à la faire culpabiliser. Oui, tu m'aimes pas. J'ai envie d'avoir ma propre famille avec toi. Mais si je peux pas être avec une meuf qui m'écoute et tout, ça sert à rien. Et à chaque fois, il lui faisait du chantage. Genre, bah, si c'est comme ça, toi et moi, c'est fini. Et elle tenait énormément à lui. Donc, bien évidemment, elle lui disait, ok, pas de souci et tout, c'est bon. Donc, elle a commencé à éloigner pas mal de ses copines. Et arrive le moment où il a proposé d'emménager avec elle. Donc lui, il avait déjà son appartement. Et il lui a dit, viens et tout, si tu veux, on pourra même refaire la déco, viens à la maison, on aura notre petit chez nous. Tu resteras chez moi en attendant qu'on puisse trouver notre appartement à tous les deux. Vous vous imaginez bien qu'à ce moment-là, ses parents à elle n'étaient absolument pas d'accord. Sauf que malheureusement, elle ne les a pas écoutés et elle est partie emménager avec Thomas. C'était clairement le début de cette descente aux enfers parce que elle n'arrivait même plus à suivre en cours à cause de Thomas. Elle s'est transformée en mini-femme au foyer sans avoir la bague, ok. Elle faisait tout ce que Thomas lui demandait de faire. Il y a des moments où il lui imposait même d'avoir des rapports intimes alors qu'elle n'avait pas envie. Et voilà, elle était obligée. Et le moment qui a fait vraiment qu'elle a tilté et qu'elle s'est dit c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça, c'est quand Thomas a commencé à malheureusement lever la main sur elle. Et elle a toujours vu des reportages et des enquêtes qui disaient que si un jour ça vous arrive, ne vous enfermez pas, parlez-en vraiment. Et elle s'est dit, là si j'en parle pas, la façon dont il m'a isolée de mes proches, même de mes parents, si j'en parle pas, un jour je vais céder et le gars il va me voyez, il va finir par m'ôter la vie. Donc il faut absolument que je parle de ce que je subis. Parfois quand elle allait en cours, vu qu'elle avait des bleus et tout, elle mettait du maquillage et elle a une peau qui marque super vite. Donc les bleus étaient vraiment très apparents. Mais elle mettait du maquillage et tout, et parce qu'il lui disait en plus, enfin, ouais voilà, va arranger ta gueule, il disait. Je trouve ça très violent comme... C'est très violent en fait. Bref, du coup... elle arrangeait son visage et tout, jusqu'à ce qu'une de ses copines à la fac remarque tout. Et elle s'est dit, je vais lui en parler. Donc elle a commencé à tout déballer à sa pote, vraiment tout raconter. Et sa pote lui a dit, écoute, déjà de un, on va aller voir la police. Et de deux, il faut qu'on en parle à tes parents. Parce qu'il t'a complètement éloigné de ta famille, de tes amis. Et c'est pas possible. Tu as besoin de soutien. Surtout dans une période comme celle-ci. Donc elle a décidé d'en parler à la police. Donc elle est partie porter plainte. Et elle en a également parlé à ses parents. Ses parents, ils ont dit, écoute, tu prends tes affaires, tu rentres à la maison. Donc un soir, quand elle est rentrée de la fac, elle est partie chez Thomas avec son père et ses frères. Et ils sont partis récupérer ses affaires, d'accord? Thomas ne pouvait absolument rien dire parce qu'il n'a pas supporté ses couilles. En général, les mecs comme ça, ils n'ont pas de couilles. Hein. Voilà, je préfère vous le dire, les filles, ils n'ont pas de couilles. Parce que quand tu as une grosse paire de cojones, tu ne t'en prends pas à une femme. Voilà, tout simplement. Donc bref, il n'a pas eu les cojones de dire ne serait-ce qu'une syllabe. Elle a pris ses affaires et elle s'est barrée chez ses parents. Sauf que pour elle, elle pensait que c'était fini. Le mec, vous vous doutez bien qu'il a essayé de la reconquérir, lui envoyer des messages, oui s'il te plaît, reviens, bla 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 bla. Elle n'a pas accepté. Je filmais avec la lumière du jour jusqu'à présent, excusez-moi, petite pause, sauf que là, le soleil est complètement en train de se coucher, donc je vais essayer de terminer la vidéo assez rapidement, sinon on va plus me voir. Anyways, du coup, il y a eu la période où il a essayé de la reconquérir, sauf qu'elle a complètement refusé. Et elle voulait que toute cette période-là soit derrière elle. Je vous ai pas dit le nombre d'années, mais elle a quand même fait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans dans cette relation. Donc c'était vraiment beaucoup. Elle a eu énormément de mal à l'oublier, mais avec tout ce qu'il lui avait fait,
Elle s'est dit, j'ai rien perdu en fait, c'est lui qui a perdu quelqu'un d'exceptionnel parce que c'est lui qui s'est comporté comme un lâche. Et elle voulait vraiment que cette page soit derrière elle, elle voulait tourner la page. Donc elle a décidé de déménager et la filière dans laquelle elle était, elle a réussi à la trouver dans une autre ville. Donc elle a trouvé sa nouvelle fac, un nouveau taf, un nouvel appartement. Genre vraiment, elle a tout recommencé à zéro. Et elle a même rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça se passait vraiment très très bien. Sauf que malheureusement, le fou a refait surface. Il a refait surface et cette fois, c'était vraiment hard parce qu'il ne la lâchait pas d'une semelle. Je vous ai dit qu'elle a porté plainte, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Clairement, elle a tout fait. Malheureusement, parfois, manque de preuves, mais avec les bleus qu'elle avait et tout, elle a porté plainte, ok? Jusqu'à présent, sans suite, les gars. Ce qui fait qu'elle a décidé de nous raconter son histoire, c'est parce que ça va beaucoup trop loin. Le gars, donc Thomas, est revenu à la charge, ok? Elle a bien précisé, elle a stipulé à tous ses proches, parce qu'elle a des proches en commun avec Thomas, vu qu'ils se sont fréquentés pendant quelques années quand même, elle était amie avec des amis à lui, et il y en a une en particulier avec qui elle était bien amie, elle lui a dit, s'il te plaît, ne lui dis pas que déjà j'ai déménagé, et ne lui dis absolument pas où je suis, parce que c'est une fille avec qui elle s'entendait bien, donc elle a dit à cette fille-là où est-ce qu'elle avait déménagé. Elle a bien précisé que personne ne dise à Thomas où est-ce que j'ai déménagé. Sauf que malheureusement, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait fuiter l'information. Excusez-moi. Quelqu'un qui a fait fuiter l'information. Et le truc, c'est qu'elle se retrouve complètement harcelée par Thomas actuellement. Ça veut dire qu'un jour, il s'est pointé à son taf. Elle était choquée. Donc, elle a parlé à un de ses collègues et son collègue l'a raccompagnée jusqu'à chez elle. Ils ont bien attendu que Thomas se barre. Son collègue, il est parti parler à Thomas en mode casse-toi. Genre, elle veut pas te voir ici, donc casse-toi. Elle a reçu des fleurs chez elle. Le gars a son adresse, s'il vous plaît. Elle ne sait pas comment il l'a eu. Donc, je vous dis que quelqu'un a certainement fait fuiter l'information. Et je vous ai dit qu'actuellement, elle fréquente une personne. Et cette personne-là, au début, la défendait parce qu'elle a expliqué son histoire et tout. Jusqu'à ce que Thomas, on ne sait comment, ait réussi à envoyer des vidéos intimes de lui et de Lina à son nouveau mec. Et son nouveau mec, il y a cru malheureusement. Il pensait que Lina l'avait trompé. Et il lui a dit, écoute, tant que les choses ne se sont pas arrangées avec ton ex, toi et moi, c'est terminé. Donc clairement, elle se retrouve dans un truc où elle en a marre parce qu'elle est traquée par Thomas, elle en peut plus et la police ne fait rien. Elle vit dans la peur, elle est obligée d'aller au taf avec son collègue. Quand elle est en cours, elle en parle également avec ses camarades de classe pour que ils puissent l'aider si un jour il lui arrive quelque chose. Et dites-vous s'il vous plaît, et moi c'est cette phrase-là qui a résonné dans ma tête, la police lui a dit, tant que il n'est pas passé à l'acte, ou tant qu'il n'a pas fait quelque chose physiquement contre toi, on ne peut rien faire. Et elle a vraiment décidé de nous raconter son histoire pour avoir notre avis concernant la situation. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire et qu'est-ce que vous aurez fait à sa place. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous donne mon avis maintenant. Alors moi clairement je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive ma belle et je trouve que tu as super bien réagi. Tu es vraiment quelqu'un de très courageuse parce que tu as su en parler autour de toi, d'accord? Les filles qui ne réagissent pas directement, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas courageuse parce que c'est vraiment difficile de sauter le pas et de parler autour de soi de ce qui se passe parce que c'est compliqué de vivre quelque chose comme ça. Si vous vivez une situation comme celle-ci, parlez-en autour de vous. Il y a des numéros spécialisés si vous ne voulez pas en parler à vos proches, mais parlez-en. Maintenant, le truc, c'est que nous sommes en France. Je ne fais pas de ton cas une généralité parce qu'en France, parfois, il y a la police qui est réactive et il y en a d'autres qui sont très très lents. Et là, le fait qu'ils te disent que tant que le mec n'est pas passé à l'acte ou il t'a pas attaqué physiquement, ils peuvent rien faire, je trouve ça très très grave parce que c'est comme ça qu'il y a énormément de féminicides en France. En fait, je sais pas pourquoi ils attendent que la personne passe à l'acte pour pouvoir réagir. Et je vous dis la vérité, c'est la première fois que dans une KEVS où je suis complètement bloquée. Je sais pas quoi te dire de faire. Et ça me fait trop mal au cœur parce que le conseil que je t'aurais donné, c'est va voir la police. Mais là, la police, il t'envoie chier en fait. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, je compte sur vous. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Parce que là, vraiment, je suis à court d'idées. Je suis vraiment à court d'idées. Tu vas pas déménager tous les 4 matins à cause de ce clochard en fait. Enfin, et déjà, je trouve que la personne qui a balancé ton adresse, elle est vraiment méchante et mal intentionnée. T'aurais même pas dû le dire aux personnes de son entourage à lui. Mais là, je suis sur le cul en fait. Je sais pas quoi te conseiller. Vraiment, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Donc, je compte sur vous dans les commentaires. C'est pour ça que je raconte l'histoire à la communauté également. Parce que avec plusieurs cerveaux, on réfléchit mieux. Donc, dites-moi ce que vous lui conseillez de faire dans les commentaires. Voilà, voilà mes amours, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Franchement, c'est un truc de fou comment la vidéo elle a commencé en étant claire et que là, la vidéo elle s'assombrit à cause du temps. Anyways, j'espère que ma voix vous a pas trop dérangé pendant cette vidéo. Je suis vraiment désolée et j'espère me rétablir au plus vite.
On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.